Donc, on va voir que, en tous les cas, on est façonné selon la gloire de Dieu notre Père. Parce que notre Père, Dieu, a décidé non plus que nous reviendrons seulement à la dimension originelle des choses, parce que si on revenait à la dimension originelle des choses, il nous faudrait revenir au côté adamique, tiré de la terre et de la poussière et rempli de la gloire de Dieu. Sauf que c'est pas ça du tout. Voyez, la nouvelle transformation dans laquelle nous allons, c'est pour ça que je vais y passer du temps, mais je crois qu'il faut y réfléchir et méditer dessus, la métanoïa, le fait de passer de la chenille au papillon, le fait de passer d'une race adamique de la terre venant du terrestre à devenir une race spirituelle d'en haut de gloire, qui le permet? La croix, c'est la gloire de la croix, c'est le fait que Christ s'incarne, vienne vivre pour nous tout ce qu'il avait à vivre, pour que nous puissions aujourd'hui, nous, recevoir l'Esprit Saint. Mais sauf que l'Esprit Saint que nous recevons, nous ne le recevons pas dans notre nature charnelle, terrestre, adamique. Pas du tout. Nous sommes nés de l'Esprit, nés d'eau et d'Esprit, nés de la parole de Dieu, nés de la gloire de Dieu. Nous sommes des enfants nés d'en haut. Donc, comprenez qu'il faut vous connecter à cette pensée extraordinaire et glorieuse, parce que si vous vous attachez à la vérité, vous allez devenir ce en quoi vous croyez. Si vous marchez comme des pécheurs, des gens de la terre, d'en bas, qui rament et qui, mais vraiment souffrent pour essayer de devenir ce que Dieu dit que nous sommes, vous n'y arriverez jamais. Vous allez même, je pense, franchement, tomber dans la déprime, hein, parce que c'est impossible. On ne peut certainement pas nous-mêmes nous changer, on ne peut certainement pas nous-mêmes être transformés par nous-mêmes, et surtout, on ne peut rien faire sur le sujet de la sainteté, puisque c'est Christ en nous qui nous ouvre le chemin. Donc, si nous voyons par la foi que Jésus l'a fait pour nous sur la croix, nous sommes morts avec lui, nous sommes morts par cet échange que lui permet. Nous ne sommes plus de race adamique, nous ne sommes plus dépendants du premier Adam, nous ne sommes plus même dépendants de ce qui s'est passé avant le Jardin d'Éden, au Jardin d'Éden même. Non, nous sommes d'en haut, nous sommes dans un autre plan, c'est une autre saison. Dans la vie spirituelle, il faut comprendre, c'est une nouvelle création. Alors j'y vais, c'est là que je voulais aller, hein. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que nous sommes, nous ne l'étions pas avant, nous ne pouvions pas y parvenir, c'est quelque chose qui était hors de notre portée, mais c'était quand même le plan de Dieu. Je pense que le Dieu savait qu'il allait y avoir une création charnelle, terrestre, qu'il allait même la recommencer après Noé, ce que j'ai souvent posé la question, j'ai dit, mais pourquoi tu recommences la même chose? Écoutez, il fallait qu'on arrive à ce temps où Jésus serait dans le plan parfait de Dieu, incarné, pour venir sur la terre nous dire, voilà, moi je vous montre, je viens d'en haut, mon père est d'en haut, ma mère m'a porté, regardez, nous, nos vases, la même chose, terrestre, il a vécu une incarnation comme nous, Jésus, hein. Et si vous regardez bien, si vous êtes né de l'esprit, vous êtes en train de faire le même parcours que Christ. Je n'ai pas dit que vous étiez Christ, j'ai dit que nous faisons le même parcours que Christ. Nous naissons de l'esprit, nous naissons d'en haut, comme Jésus est né d'en haut. Et ça n'a rien à voir avec la création créée à partir de la poussière. C'est pour ça que la mort est quelque chose d'important, parce que la mort va nous permettre de laisser définitivement ce côté terrestre, pour qu'ensuite, alors que nous passerons de l'autre côté, nos corps soient glorifiés, nous puissions vivre dans l'éternité. Parce que les corps que nous avons là, il faut qu'ils s'arrêtent. Même si nous passions notre vie dans les réunions de miracles et guérisons, hein, parce que là, c'est là où on voit le plus grand nombre de gens qui accourent, et je comprends parce qu'on en a besoin. Mais vous savez, vous guérissez pour mieux mourir, hein, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Donc, ne concentrez pas toute votre vie à voir ce vase de terre qui, de toute façon, la Bible nous le dit, ce vase de terre-là, il disparaîtra parce que c'est une bonne chose. Il faut que ce vase de terre-là, simplement, meure pour que la résurrection
Notre âme, c'est en train de se faire. Le Saint-Esprit, c'est fait. L'esprit, notre esprit, c'est fait. Mais notre corps, non. Alors, certains ont commencé des expériences hein, de miracles et guérisons, on voit. Il y en a qui ont eu des dents qui viennent, on ne sait pas d'où, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, c'est très, très bizarre. Il y a des gens qui ont des parties de leur corps qui ont été refaites par Dieu, des structures qu'on ne connaît pas. Oui, oui, ce sont des prémices. Mais dans la gloire de Dieu, ça sera tout à fait autre chose. Mais moi, je vous demande juste de continuer de rêver, hein, parce que nos rêves seront des réalités qui deviendront visibles pour l'éternité quand Jésus reviendra nous chercher. Oubliez pas ça, gardez vos rêves. Rêvez avec Dieu. C'est extrêmement important que l'invisible devienne plus réel que le visible, de façon à ce que nous nous préparions à, eh bien, écoutez, vivre notre vie là où nous en sommes sans, sans déprimer. Vous voyez, c'est aussi ça que ça veut dire. Et donc le fait que nous soyons refaçonnés dans cette nouvelle création, moi ce que je voulais que nous voyions, c'est vraiment cette création, heu, que nous ne connaissons pas, nous ne la connaissons pas. Nous avons beaucoup d'informations depuis des années, mais nous ne la connaissons pas. Nous sommes en train de faire connaissance avec qui est Dieu, qui nous sommes. On a souvent entendu dans l'Église: «Oui, mais les pensées de Dieu sont impénétrables, donc c'est pas la peine d'essayer de comprendre Dieu, on peut pas». Je crois que ça, c'est pas juste, hein, c'est pas juste. Je pense que Dieu, justement, nous demande de méditer sur sa parole pour que, nous puissions recevoir des tas de révélations qui sont les pensées de Dieu et qui vont, par la puissance du Saint-Esprit, justement, nous être révélées. On est dans un temps de dévoilement des mystères. Et Dieu nous l'accorde parce qu'il a dit qu'à la fin de cet âge, la connaissance, je ne pense pas que ça soit la connaissance intellectuelle seulement, c'est la connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle va beaucoup, beaucoup s'accélérer. En fait, je crois que juste ce qui se passe dans le naturel, c'est juste pour nous dire que oui, OK, oui, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des choses qui se passent sur la Terre, il y a une connaissance sur la Terre qui se fait, mais dans les cieux, c'est là où se passent les choses réellement et c'est bien autre chose qui se passe. Et c'est une réelle compréhension de qui est Dieu, de qui nous sommes, que Dieu veut nous accorder. Et si l'année dernière, l'année 5782, l'année 2022, nous en sortons, cette année où c'était une question des alliances, bête signifie l'alliance, ça signifie aussi le Fils de Dieu, la maison, la bouche, la maison qui parle, le Fils de Dieu dans la maison, c'est beaucoup une affaire de porte et de maison. Là, cette année, le 3, le chiffre 3, 5783, c'est beaucoup une affaire de gamelle, gamal, les chameaux, les caravanes, les ressources, c'est-à-dire les choses du ciel qui vont nous être accordées, des ressources spirituelles, peut-être financières aussi, mais d'abord, on a besoin des ressources spirituelles. Donc, c'est tellement important de continuellement regarder à ce qui se passe en haut et pas seulement ce qui se passe en bas. Bien sûr qu'il faut se tenir au courant de ce qui se passe en bas, c'est quand même important. Mais la majorité de notre temps, il faut garder nos yeux fixés sur ce qu'il se passe en haut dans les cieux, là où nous vivons, là où nous sommes appelés à être régulièrement, à prendre le temps de voir ce que Dieu nous dit dans sa parole et de le méditer. Et ce qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est qu'il nous a prédestinés, choisis, nous dira le texte d'Éphésiens. Ici, dans Romains, c'est appelé, justifié, et pas seulement, il nous a aussi glorifiés. Alors, c'est la petite chose qu'on laissait un peu de côté parce qu'on ne voyait pas trop où ça nous amenait. Eh bien, je crois qu'on va voir de plus en plus où ça nous amène. Donc, on va passer à l'idée que Jésus s'est conformé à notre image pour que nous puissions être transformés et semblables à lui. Alors, Jésus s'est conformé à notre image. Cette conformité, ça nous amène à ce verset de Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas à ce monde ». Alors nous, il ne faut pas nous conformer à ce monde, surtout pas, donc pas garder les yeux fixés dessus, pas devenir comme le monde voudrait qu'on devienne. C'est extrêmement important de comprendre cela. Mais au contraire, faire comme Jésus a fait. Lui, il s'est conformé à nous, c'est-à-dire à ce que le Père voulait que nous soyons. Quand vous regardez la vie de Jésus, dites-vous qu'il s'est conformé au plan que Dieu voulait suivre pour nous.
En fait, Jésus, il est ce qu'on devrait être. Souvent, on dit, mais il faut qu'on soit comme Jésus. Écoutez, je crois que Jésus, il s'est conformé à ce que le Père lui a expliqué qu'il devait être, que nous devions devenir. Je vous redis. C'est-à-dire, en fait, Dieu le Père, je crois, a dit à Jésus, allez, descends, tu vas avoir un corps au travers de Marie, hein, Myriam, hein, son nom c'est Myriam, mais on va dire Marie pour être compris par tout le monde, ça n'a pas d'importance. Et mon esprit va vivre dans un corps humain. Ouais. Tu vas y vivre un temps, comme eux, ils ont à vivre ce temps avec ma gloire. Et tu vas leur montrer ce qu'on peut faire avec la gloire. Ouais. Nous, on a souvent pensé, en fait, il faut devenir comme Jésus. Non, Jésus est devenu comme nous. Nous sommes appelés à vivre lorsque nous sommes nés à nouveau, remplis du Saint-Esprit, et que la gloire nous habite. Il faut juste un petit peu changer notre manière de voir, voyez. C'est pour ça qu'il s'est conformé à notre image, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Sauf que l'image de Dieu, vous voyez, c'est ressembler à Jésus. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Ça, c'est Éphésiens qui nous dit ça. Mais Jésus, lui, il est venu pour se conformer au plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, dans sa gloire. Et donc voilà, ils vont voir que ma gloire peut vivre dans un corps humain, et je pense que Jésus s'est blessé, a eu mal dans son corps physique, il avait des émotions comme nous, il était parfaitement homme. Donc il a eu ses craintes, ses peurs, il n'a jamais péché, mais il a eu des émotions. Ouais. Et il a vécu en tant qu'homme, parce que le Père a dit, allez, on va leur montrer le plan qu'on veut pour eux. Et ils vont comprendre. Et à un moment donné, ils vont comprendre. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont séparés du royaume, de la gloire, de notre harmonie, de qui nous sommes. Ils ont du mal à comprendre. Donc, on va les aider. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler, nous enseigner, nous faire voir toutes choses. Toutes choses dans la pensée de Dieu, de gloire de Dieu. Et si nous voyons vraiment Jésus, pas seulement comme un petit bébé dans la crèche, mais ça nous montre qu'il était vraiment un homme. Donc, c'est bien de le voir comme ça aussi. Mais si vous lisez le Jésus qui se trouve dans l'Apocalypse, c'est pas tout à fait le même. Il est passé, là, il est dans la transformation de la gloire dans les cieux. Et là, il est dans la gloire que le Père lui a redonnée quand il est remonté au ciel. Mais quand il est venu sur la terre, c'était pas cette gloire-là. Il a dit, je laisse mes gloires, la gloire que le Père m'avait donnée, parce que je vais vivre comme les hommes, sauf qu'il va m'envoyer la gloire pour montrer aux hommes qu'ils peuvent vivre comme ça déjà. Ouais. Donc, notre nouvelle naissance et le fait d'être baptisé par le Saint-Esprit, c'est le processus par lequel nous devons passer, parce que si vous regardez bien, toute chose commence par la terre, par le naturel. Même dans le plan glorieux universel de Dieu, ça a commencé par des êtres adamiques, des êtres terrestres, remplis de Dieu. Puis la chute est venue. Ils ont été poussés hors du Jardin d'Éden. Ensuite, il y a eu tout un processus avec le choix d'une nation, le choix d'une famille, pour ramener la parole, tout le plan de Dieu, on le lit dans la Bible. Et puis à un moment donné, on voit certaines personnes, il y a un petit peu de gloire qui commence à revenir. Elle revient dans le tabernacle, dans le temple. Les hommes ne peuvent pas y rester, mais Dieu vient à certains endroits où il décide de se faire comme une petite bulle où il peut revenir. Il amène sa gloire dans certaines personnes pour construire le tabernacle. Certaines personnes vont avoir des petites portions de gloire, mais c'est que pour certains. C'est que réservé à certains. Sauf que le plan de Jésus, lui, Jésus, il vient pour dire, stop, le plan, il s'arrête là, c'est plus que pour quelques-uns, c'est pour tous ceux qui vont croire en moi, qui vous ramène un autre plan, une nouvelle création, quelque chose d'autre, qui n'a jamais existé, un truc de Dieu, que c'était prévu par Dieu, mais il fallait passer par le processus. Et aujourd'hui, on n'est plus d'en bas, on est d'en haut. On est dans la gloire de Dieu, on est dans les cieux. Et vous allez voir qu'une fois que vous laisserez votre corps de poussière, comme moi, j'ai ce sur la croix, vous allez monter, et vous savez quoi? On a un corps glorieux de l'autre côté. La nuit des témoins, ils ont un corps. C'est pour ça que si vous avez perdu des enfants, fausse couche, avortement, je ne sais quoi, accident, peu importe, ils existent, ils ont un corps, ils sont là. C'est juste qu'ils sont de l'autre côté. Ils vivent dans la gloire, eux déjà.
Les enfants, c'est sûr. Après, bien sûr, il faut avoir une vie où on a connecté avec Jésus, mais vous savez, même si la vie n'a pas toujours été suivie à la lettre et dans la perfection, moi, je commence à me rendre compte que le cœur de Dieu est extrêmement large et que s'il a prévu une semence incorruptible à votre naissance, je vous le redis, ça sera difficile de la corrompre si c'est Dieu qui l'a rendue incorruptible. Mais on en reparlera plus tard, peut-être dans les cieux, hein, ensemble. On a l'éternité pour en discuter. Mais ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que Jésus, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Parce que j'ai tellement longtemps pensé qu'il fallait que je conforme ma vie en regardant Jésus et être comme lui sur la terre. Et lui, quand je pense que lui, il a simplement obéi à son Père d'être ce que son Père lui demandait d'être pour que nous puissions comprendre, en fait, qu'il est venu vivre le plan de Dieu que nous devons vivre aussi, mais qui était prévu pour nous, en fait. C'était prévu pour nous qu'on vive comme ça. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors, la transformation, frères et sœurs, maintenant, sachez qu'il est venu nous dire, Jésus, voilà, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Mais en fait, ce n'était pas le plan pour moi, c'était le plan pour vous. C'est vous qui deviez vivre comme ça. Et maintenant, je vous dis, vous allez y arriver. Vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes inexcusable. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la gloire de Dieu en vous. Vos corps, vous savez qu'ils vont passer, mais vous savez que vous en avez un qui va durer l'éternité et qui est en transformation. Hein, il y en a déjà qui ont eu des petits bouts, des prémices de choses impressionnantes. Eh bien, gloire à Dieu, parce que ça nous aide à garder la foi et à croire. Voilà. Alors, puisque nous devons être continuellement transformés, il y a un problème lorsque nous ne sommes pas au milieu d'un processus de changement. Vous comprenez? Parce qu'au fond, cette transformation, maintenant que nous voyons que Jésus vient nous dire, voilà, moi je viens vivre ce que le Père avait prévu pour vous, allez-y, c'est possible, c'est pour vous. Moi, je vous ai juste montré comment il fallait faire le protocole, il est fait. Moi, je remonte rejoindre mes gloires parce que la terre, elle ne m'a pas été confiée, elle vous a été confiée. Mais maintenant, marchez dans le processus, hein, parce que c'est un processus de transformation. Alors, ça signifie que, oui, c'est cela. Nous, puisque nous devons être continuellement transformés, hein, il y a le vieux chemin, vous décidez de croire dans les vieilles choses, tous les mensonges du diable, ce que Lucifer a essayé de faire comme pataquès pour qu'on ne croie jamais Dieu, hein, essayer de nous piquer la foi aussi, nous faire douter, mais heureusement qu'on a Jésus dans les cieux, dans toutes ses gloires, qui prie pour nous et que sincèrement, là, il envoie, mais à fond, tout ce qu'il peut en connexion Wi-Fi pour qu'on tienne le coup. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et là, je crois que la fibre, elle est faible à côté, hein. Et puis, ça, c'est pour qu'on reste dans le nouveau chemin. Et cette nouvelle création, c'est de rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais dans lequel il faut croire par la foi. Parce que si on le voit par la foi, on va y aller. Si vous comprenez que ce qu'a vécu Jésus, vous pouvez le vivre, parce que c'était pour nous qui, déjà, hein, c'était pas pour qu'on devienne comme lui, c'était pour qu'il nous montre comment on devait vivre. Si vous comprenez ça par la foi, vous savez déjà que vous allez avoir un objectif pour avoir envie d'y arriver. Et là, je peux vous dire que on va beaucoup plus prier pour être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le seul capable de le faire en nous. Ouais. Donc, le fait d'être transformé, ce processus, ce renouvellement de nos pensées, hein, Romains 12, soyez continuellement dans la réorientation de vos pensées, changez vos pensées. Moi, c'est à ça que je travaille et je me dis, ah mais c'est impressionnant, je suis partie il y a des années dans la marche par l'esprit, j'ai compris les choses d'une certaine manière et plus j'avance et plus je les comprends autrement et moins je sais que j'ai compris, mais mieux je sais que je vais comprendre mieux. Oh, c'est impressionnant. Avancez dans la révélation. Mais ne vous appuyez pas sur ce que vous avez compris dans le passé, mais ça va quand même vous servir, mais ça ne doit pas être le paramètre qui, en termes de fondement, vous devez simplement vous dire, le passé c'est bien, mais il faut que je vois dans les nouvelles choses que Dieu veut me montrer. Et tout ça, ça marche ensemble. Ouais. Il ne faut pas jeter les bonnes choses du passé. Tous les cours qui sont sur ma chaîne, je les réécoute, moi. Certains, je les réécoute. Et je me dis, ah, mais ça marche toujours. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche, ce sont des fondements, mais avec une révélation nouvelle, fraîche, et qui progresse. Et donc, on fait des progrès parce qu'on avance. Et qu'on voit tout à fait différemment les choses de ce qu'on les voyait il y a 2 ou 3 ans. Heureusement, ouais. Ça voudrait dire sinon qu'on ne grandit pas, qu'on n'avance pas, qu'on ne progresse pas, que la gloire ne prend pas du poids, que quelque part, on n'est pas en train de changer, de rejoindre la ressemblance de Christ. Dieu est très gentil, hein, il nous a dit de progrès en progrès, allez-y, de gloire en gloire. Il n'a pas dit prenez votre temps, mais il a dit laissez-vous être transformés. Donc ça veut dire que
si on n'est pas dans un processus de transformation, on n'est pas en train d'avancer dans la gloire. Et on est parfois en train même de revenir aux vieilles choses. Revenez pas à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Heu, mais au contraire, gardez cette soif et cette faim de vous dire: «Mais je vais avoir la suite». Vous savez, c'est comme vous regardez une série Netflix. Moi, quand je regarde, hein, c'est pas souvent, mais quand je regarde, j'ai du mal à me dire: «Je vais pas aller au bout». C'est juste terrible parce qu'alors vous passez une nuit blanche, hein, si vous faites ça. Pourquoi? Parce que vous voulez la suite. Parce que c'est trop bien de pas savoir la suite et en fait, je crois que la gloire, c'est ça. J'ai pas dit que c'est Netflix, hein, mais c'est le processus qui fait que c'est trop fort, vous avez trop, trop envie d'y aller.